Oui, merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Effectivement, ce rendu acte est quand même assez emblématique de ce qui se passe à la ville de Grenoble sous votre gestion. On voit ces deux recours et ces enjeux d'indemnité qui sont quand même de 57 000 euros d'un côté, 56 000 euros de l'autre. Ce ne sont pas des petites sommes, c'est considérable pour les budgets de la ville. C'est plus de 100 000 euros qui sont sur deux situations en jeu. Il y a aussi une exclusion temporaire d'un agent. Enfin, c'est quand même pas la gestion courante de collectivité. Je ne voudrais pas laisser croire à ceux qui nous observent ou qui nous écoutent que c'est normal et que finalement tout va bien, c'est de la gestion standard de collectivité. Non. Deux contentieux à plus de 50 000 euros, une exclusion temporaire pour 18 mois, ce sont des sanctions ou ce sont des enjeux financiers qui sont considérables. Donc voilà, je voulais attirer l'attention là-dessus. Et puis, bien sûr, le contentieux avec les commerçants de l'Arlequin, j'ai tendance à croire que c'est le début, parce qu'on sait aujourd'hui, les commerçants du centre-ville de Grenoble, eux aussi, sont très mécontents de la façon dont le dialogue est établi ou inexistant plutôt, devrais-je dire, à Grenoble. On le voit place de Metz, mais dans la délibération sur la participation citoyenne, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et enfin, ce dernier, effectivement, arrêté concernant le Dieselgate. Sur le fond, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est un scandale. Il faut que la puissance publique se porte partie civile. Le sujet, c'est plutôt la façon dont vous instrumentalisez tout cela, qui est toujours un peu gênant, puisque non seulement vous estez en justice avec les moyens des Grenoblois, alors même que vous nous rabâchez à longueur de temps, et vous l'avez encore fait à l'instant dans votre propos introductif. Il n'y a plus de sous dans les collectivités, évidemment à Grenoble. C'est pour ça qu'on vend les bijoux de famille, c'est pour ça qu'on augmente les impôts. Et vous vous retrouvez là avec un recours qui n'est pas indispensable pour les Grenoblois, qui n'est pas directement, on peut l'entendre indirectement, mais pas directement lié à l'intérêt des Grenoblois. Et de surcroît, histoire de jouer un peu la provoque, le cabinet Seattle Avocat n'est autre que le cabinet qui défend les soulèvements de la terre. Je trouve ça quand même particulièrement cocasse. Et il en dit beaucoup sur votre positionnement vis-à-vis de ces sujets, même si sur le fond, encore une fois, le recours est légitime. Je pense qu'il n'est pas opportun, ni dans la temporalité de financement et l'état de la situation des finances de la ville, ni vis-à-vis, évidemment, des avocats choisis. Je trouve ça très provoque. Et on sait tout à fait que dans quelques semaines, quelques mois, vous vous en servirez pour votre communication tout à fait personnelle. Voilà ce que je voulais dire sur ce rendu acte, encore une fois, très symbolique. Merci.